Bonjour à toutes et tous. Merci de vous être connectés si nombreuses et si nombreux pour ce premier webinaire 2021 du comité Net Entreprise Nord-Pas-de-Calais. Donc je me présente, Barbara Thirault, CARSAT Hauts-de-France, et je suis accompagnée, donc on va co-animer ce webinaire destiné à l'entrée en DSN de la fonction publique, donc avec Anne-Camille Marlier de l'URSSAF et Benoît Ozarzac de l'URSSAF également. Alors, comment ça va se dérouler ce webinaire donc, qui est destiné à la sensibilisation de la fonction publique à l'entrée en DSN. Donc, nous allons faire une présentation assez simple et on vous invite à poser vos questions donc dans le chat qui se trouve là à droite. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure de la présentation, si c'est possible. Si c'est un tout petit peu plus technique, on aura un moment d'échange en fin de webinaire pour vous répondre. Et puis, si c'est vraiment soit très particulier ou en marge voilà, si on n'est pas en capacité de vous répondre tout de suite, on tentera de vous faire une réponse a posteriori. Qu'est-ce que le comité Net Entreprise? Donc, sont des relais du GIP Modernisation des déclarations sociales, donc qui développe et qui accompagne les entreprises et la fonction publique dans l'utilisation de netentreprise.fr. Donc bonjour à tous, vous êtes très nombreux, ça fait plaisir. Donc on va promouvoir les offres digitales en région de netentreprise.fr, vous accompagner dans les évolutions réglementaires, donc vous tenir au courant de la réglementation. Et puis c'est l'occasion d'avoir des experts techniques en région et des relais en région. Donc dans l'utilisation de Net Entreprise. Donc je vous propose, alors je vais vous le dire tout de suite au cas où vous seriez contraint de partir. Ce premier webinaire est un webinaire de sensibilisation, mais vous en aurez d'autres. Donc un en mai et un autre en septembre qui sera plutôt, ce seront des webinaires plus techniques. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur la phase accompagnement, sensibilisation. On va vous expliquer aujourd'hui ce qu'est la DSN et on va vous parler un petit peu de netentreprise.fr et on va ensuite entrer un peu plus dans le sujet au cours de l'année. Donc, je vais déconnecter ma caméra, mais on reste, Benoît, Anne-Camille et moi, connectés sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions et puis je vais commencer la présentation. Donc, je déconnecte la caméra pour la présentation. Je vous remercie, à tout de suite. Alors, voilà, on appelle les rencontres de la protection sociale. Ces rencontres qui vont nous permettre de vous accompagner tout au long de vos déclarations. Et donc aujourd'hui, on vous présente ce qu'est la DSN. Alors j'espère que vous voyez bien la présentation parce que moi, elle se déconnecte à chaque fois. Je suis désolée. Là, du coup, techniquement, je ne suis pas au point. Est-ce que vous voyez la présentation ou est-ce que Benoît ou Anne-Camille, vous pouvez peut-être la passer pour moi parce que je suis un petit peu embêtée. Ça s'affiche, Barbara. Ça s'affiche? Oui. On est sur la première slide. Pourquoi la DSN là? D'accord, donc moi je ne vais pas la voir, la slide, mais c'est pas grave, je la connais. Alors, je fais un test en direct, voilà. Donc sinon, tu me dis suivant et puis je… Ça marche. Bon, c'est gentil, on va faire comme ça. Veuillez m'excuser. Alors, la DSN, donc la déclaration sociale nominative, c'est une mesure qui a été portée par les pouvoirs publics, qui est née de la loi Warsmann du 22 mars 2012. Elle a été également propulsée par le pacte de responsabilité et de solidarité annoncé en 2014 et aussi portée par le principe du « dites-le-nous une fois ». Donc, l'employeur, comme il est indiqué, effectue une seule démarche pour ses formalités sociales et fiscales. Donc, ça vise à réduire la redondance d'informations transmises par les entreprises et par les particuliers.
c'est un allègement pour les employeurs, hein, du fait du nombre de déclarations qui se réduit, et une amélioration dans la gestion des droits sociaux, dans la mesure où on peut déjà préciser que ça permet aussi une diminution des déclarations qui vont limiter les sources d'erreurs. Alors, comment ça se passe? C'est une transmission dématérialisée des flux. Alors, bien entendu, c'est sécurisé, hein, le fait de pouvoir alors, il y a quelqu'un qui met allègement, on reviendra un petit peu sur la diaporama suivant, sur le diapo suivant, sur ce qu'on entend par allègement. Alors, de dématérialiser en flux unique sécurisé, donc c'est tout l'intérêt de faire une déclaration sur le portail netentreprise.fr. On va retrouver par le biais dans ces déclarations, c'est tout ce qu'on va retrouver dans la paix. Et pourquoi allègement? Parce que vous avez 26 procédures qui sont remplacées, qui aujourd'hui, voilà, on est sur une seule démarche qui remplace de nombreuses démarches qui étaient faites préalablement. On va avoir des informations qui sont fiabilisées, hein, puisque elles sont sécurisées et elles sont faites par vos soins, par le biais de la paix, et qui vont servir au recouvrement des cotisations et à l'ouverture aux droits calculés des salariés. C'est plus rapide dans le cadre du suivi des droits et carrières. Donc, si on passe sur la diapo suivante, quels sont les enjeux en fait de ces mesures? Donc, on est clairement sur la simplification des démarches des entreprises, puisqu'on a un seul flux sortant disponible pour l'ensemble des organismes de protection sociale. Donc, les organismes de protection sociale vont venir se servir dans ces flux DSN. L'idée aussi, c'est de sécuriser les droits des agents, fiabiliser les données sociales, optimiser les procédures, puisqu'on a 30 organismes de protection sociale partenaires et 330 organismes complémentaires concernés. On généralise la dématérialisation, on participe à la lutte contre la fraude par ce biais-là, et on facilite l'évaluation des politiques publiques. C'est-à-dire qu'on peut mesurer rapidement l'efficacité d'une mesure qui serait prise par les pouvoirs publics. Et donc, c'est avec un effet qui est pratiquement immédiat. Donc, sur la diapo suivante, donc comment ça se passe? La fonction publique donc rejoint la DSN après le secteur privé, puisque dès 2017, ce déploiement DSN a été effectué dans le secteur privé. Cette généralisation, elle s'achèvera en 2022, donc avec une obligation législative en 2022. Si je passe sur la diapo suivante, pourquoi la DSN? On est aussi dans le cadre d'une modernisation de la délivrance des prestations sociales. L'assuré récupère en fait ces données sur mesdroitssociaux.gouv.fr. Il peut examiner ses droits aux prestations sociales par ce biais-là. Voilà, si on pense par exemple au droit CAF, c'est vraiment lié à la réalité de sa situation à l'instant T, avec un léger décalage, mais qui n'est plus celui que l'on a pu connaître à N-2 par exemple. On est sur des données pour le calcul des droits qui est au plus proche de la réalité. Pour information, donc le prélèvement à la source a aussi été mis en place et possible grâce à l'entrée en DSN des entreprises. Bon, je ne sais pas sur quel diapo on est là. Là, je vois. Pour la suivante. Comment ça va se passer? Donc, les procédures qui seront prochainement intégrées dans la DSN, ça c'est l'actualité. On aura des déclarations obligatoires pour l'emploi des travailleurs handicapés. En 2021 pour le secteur privé, 2023 pour les déclarations et calculs des effectifs secteur public, 2024 pour la collecte. Déclaration et paiement de la contribution à la formation professionnelle et taxes d'apprentissage en 2022.
sur la dernière partie de cette présentation, donc on rappelle que c'est un système qui est automatisé dans le cadre des échanges de données. Et donc, ce sont des déclarations qui permettent de fiabiliser les données au plus près de leurs émissions. Des éléments sur la situation sociale, fiscale des employeurs nécessaires au calcul de leurs cotisations et la capacité de détecter des incohérences et d'apporter des corrections de manière rapide. Donc, ça génère des gains de gestion et de productivité pour les organismes qui procèdent à ces déclarations, pour les employeurs et les administrations qui utilisent ce service. C'est une simplification puisqu'on a une seule déclaration désormais à effectuer pour l'ensemble des déclarations sociales et pour l'ensemble des organismes de protection sociale. Donc voilà pour la première partie. Merci Barbara. Merci. Donc je vais prendre la suite. Alors, nous allons découvrir la DSN de façon générale. Donc, je coupe la vidéo, c'est pas pour la bande passante parce qu'on est quand même assez nombreux. Voilà, merci. Donc, la DSN de façon générale. Alors, la DSN, c'est un projet commun construit avec un ensemble d'acteurs. Plusieurs acteurs, effectivement. Donc, le JPMDS, qui est le groupement d'intérêt public pour la modernisation des déclarations sociales. Pour ce faire, il y a eu de nombreux ateliers et des réunions qui ont été organisées avec les éditeurs et les représentants des employeurs et des comptables. Mais également, il y a des instances qui se tiennent régulièrement avec les représentants des organismes de protection sociale et la DGFiP et également les fédérations des organismes complémentaires. Alors, la DSN, elle repose sur 4 grands principes. Donc, le premier grand principe, c'est que la DSN, c'est la dernière étape du traitement de la paye. Donc, à savoir que le fichier de la DSN se génère après la clôture de paye, au moment de la clôture de paye. La DSN, c'est le reflet de la situation d'un agent au moment où la paie a été réalisée. La DSN, c'est un produit de la paie. Et également, la DSN est générée par un logiciel de paie qui doit être compatible à la norme NeoDes. Le deuxième grand principe, c'est que la DSN est réalisée au niveau du SIRET qui gère l'agent administrativement. Le lieu de travail ne définit pas la maille déclarative. Le troisième principe, la DSN est transmise mensuellement. Les organismes de protection sociale reçoivent les informations dont ils ont besoin pour remplir leur mission. Par exemple, nous, à l'URSSAF, on reçoit les informations pour faire le recouvrement. Donc, 2 échéances uniques à retenir. Le 5 M+1 midi pour les établissements mensualisés de plus de 50 agents, versant les traitements à la fin du mois. Le 15 M+1 pour les autres. Le dernier principe à retenir, les messages retour DSN sur le tableau de bord unique. Des retours d'informations servent au suivi ainsi qu'aux corrections nécessaires sur la DSN. Alors, je vais maintenant vous illustrer ce sympathique schéma. Alors, donc ce sympathique déclarant qui, grâce aux données de la paye, va pouvoir constituer son fichier DSN. Alors, ce fichier DSN, il va pouvoir le faire tester avec l'outil de contrôle DSNval, qui va contrôler que le fichier est bien conforme à la norme. Donc, c'est-à-dire que, pour prendre un exemple, si la DSN vous demande de renseigner un nombre d'heures, le fichier attend bien en retour un nombre d'heures. Donc, si vous mettez 8 heures 08.00 par exemple, ce sera conforme à la norme. Par contre, si vous mettez 8 en lettres, et ben là, DSNval le rejettera et vous fera comprendre qu'il faut corriger votre paramétrage. Donc, une fois que le fichier est testé et contrôlé conforme, vous pouvez maintenant le déposer sur le portail de Net Entreprise en test ou en réel. Il sera cette fois transmis aux différents organismes de protection sociale
qui pourront vous délivrer les certificats de conformité que vous pourrez consulter depuis votre tableau de bord Net Entreprise. Donc, la DSN va remplacer plus de 40 procédures et déclarations sociales que vous effectuez déjà pour la plupart. Elle porte sur le mois principal déclaré précédent. Là, effectivement, on est au 15 mars. Donc, les DSN qui ont été déposés les 5 et 15 mars reflètent la paye de février du mois précédent. Donc, il n'y a pas de changement avec la DUX. C'est donc un échange de données informatisé qui peut s'effectuer soit depuis le tableau de bord, donc ce qu'on appelle en upload. Donc là, c'est vous qui allez chercher le fichier DSN sur votre disque dur et c'est vous qui le déposez sur le tableau de bord. Ou alors, deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle le mode API. Donc là, une fois que la paye est clôturée, le logiciel de paye va générer automatiquement le fichier et va le transmettre automatiquement au portail de Net Entreprise. Donc ça, après, ça dépend de votre logiciel, ça dépend de votre éditeur et ça dépend de l'option que vous avez prise. Donc la DSN, bien sûr, elle est établie à partir des données de la paye. Et l'échéance, c'est le 5 ou le 15 à midi. Donc, comme la DUX, ça ne change pas. Alors, les questions qui sont posées, on reviendra dessus en fin de présentation. Donc, je reprends la suite. Donc, pour la DSN, elle repose sur la transmission de 2 types de données. Les informations mensuelles qui sont issues de la paie au sens large. Et ensuite, prochainement pour la fonction publique, les signalements d'événements. Donc, on entend par signalement d'événements les signalements qui sont effectués à l'assurance maladie, donc c'est-à-dire les arrêts maladie, les accidents du travail, la maternité, d'autres signalements évidemment. Et ensuite, les signalements qui sont faits auprès du Pôle emploi, comme la reprise du travail, les signalements de fin de contrat de travail. On a également des contrôles qui sont effectués lors du dépôt. Des contrôles bloquants, donc dans ce cadre, la DSN ne peut être déposée. Et des contrôles non bloquants. Donc, la DSN est effectivement déposée, elle est acceptée, mais par contre, il y a des notifications d'erreur et donc on demande une correction afin qu'elle puisse être déposée et validée à nouveau. On reviendra un peu plus tard dans la présentation concernant les contrôles bloquants et les contrôles non bloquants. Alors, des données spécifiques à la fonction publique ont été ajoutées à la norme DSN pour retranscrire les spécificités de catégories d'emploi ou de situations juridiques, la notion de contrat, les déclarations des quotités de travail entre fonctionnaires et contractuels, mais également la gestion des détachements. Alors, est-ce qu'une autre session de ce webinaire est prévue? Je suis actuellement en mairie et dérangée toutes les 5 minutes. Donc, pour Madame Delair, donc je vais répondre en direct. Donc, effectivement, il y a une autre session qui est prévue le 24 mars avec la Picardie, si vous voulez vous inscrire. Donc, c'est organisé donc aussi par le JPMDS. Et donc, c'est le même webinaire, mais pour la Picardie. Donc, vous pouvez vous inscrire, c'est le 24 mars, Madame, de 14h à 16h. Donc, je vais passer au 3e support. Alors, la DSN et moi, donc on découvre la DSN pour la fonction publique. Donc, à savoir que la page du site Net Entreprise, il y a une page du site de Net Entreprise qui est dédiée à la fonction publique. Donc, vous verrez qu'en téléchargeant le support, vous aurez accès au lien qui vous mènera directement à la page dédiée à la fonction publique. Donc, cette page, elle regroupe toutes les informations essentielles relatives au passage en DSN pour les déclarants de la fonction publique. Vous y trouverez notamment un lexique et également une base de connaissances. On vous invite toujours à créer votre espace personnel sur Net Entreprise et également de vous abonner pour recevoir les actualités. Alors, sur cette page de Net Entreprise, vous pourrez retrouver également, ce qui est essentiel pour la fonction publique, un guide de démarrage, un module de formation niveau sensibilisation.
Vous retrouverez hein, ce module-là directement en cliquant sur le lien. Et également des MOOC hein, qui sont dédiés à la fonction publique. Des MOOC, hein, ce sont des outils e-learning, des mini-clips hein, qui vous permettront justement d'étoffer vos connaissances. Alors, les termes utilisés dans la norme DSN sont ceux du secteur privé. Donc, à retenir, hein, un salarié, ça désigne un agent public. Une entreprise ou un tiers déclarant s'applique à l'administration ou à l'organisme public. Le salaire, ça correspond à traitement et le contrat désigne la relation employeur-agent. Alors, pour vous donner hein, toutes les chances de donner une issue favorable à vos dépôts, vous devez en amont déterminer les SIRET qui seront déclarées, contrôler ces SIRET et les lieux de travail, vérifier les NIR de vos individus, contrôler votre fichier avec DSN-VAL et DSN-FPOC hein, pour les organismes complémentaires et consulter les CRM financiers et les CRM nominatifs. Donc, dans un premier lieu, déterminer les SIRET qui seront déclarées. Alors, si vous vous servez des mêmes SIRET que pour la DUX, dans ces cas-là, il n'y aura pas de travail en amont, parce que si ça fonctionne bien avec la DUX, ça veut dire que tous les comptes sont ouverts en URSSAF et que vous êtes en cohérence avec la CARSAT hein, pour le taux d'accident de travail. Par contre, si vous venez à changer votre maille déclarative, donc soit en ce qu'on appelle l'éclatement, donc déclarer des SIRET que vous ne déclarez pas aujourd'hui, ou alors par un effet de centralisateur, donc si vous regroupez plusieurs établissements sur un seul SIRET pour la déclaration. Donc là, il faut au préalable prendre contact avec l'URSSAF pour vous assurer que derrière chaque SIRET déclaré, il y a bien un compte actif chez nous et que le taux d'accident de travail que vous allez déclarer, c'est bien celui qui vous a été notifié par la CARSAT hein, pour cet établissement. Ensuite, donc contrôler les SIRET déclarés et les lieux de travail, donc à l'aide de l'outil DSN Contrôle SIRET, pour vous assurer que les SIRET sont bien connus au point de dépôt. Comme ça, si ce n'est pas le cas, ça engendrera une mise à jour côté Net Entreprise pour que votre SIRET soit bien reconnu au point de dépôt. Vous devez également au préalable vérifier les NIR de vos individus, contrôler le fichier, comme on en parlait tout à l'heure, avec DSN-VAL et DSN-FPOC pour les organismes complémentaires. Et, très important, consulter les comptes rendus métiers, financiers et nominatifs, hein, que vous retrouvez sur vos tableaux de bord Net Entreprise. Donc la DSN, elle porte sur les éléments de salaire donc du mois M, hein, qui doit être transmis soit le 5 du mois si l'établissement comporte plus de 50 salariés et verse les traitements en fin de mois. Et pour les autres, c'est le 15 du mois suivant. Donc, on n'invente rien, hein, c'est uniquement, on reprend juste les exigibilités hein, de la DUX actuelle. Donc, avant l'échéance, vous pouvez déposer votre fichier jusqu'à 1 mois à l'avance. Donc, pour l'échéance, surtout des 5 et 15 août, c'est quand même bien pratique. Hein, comme ça, vous pouvez partir en vacances, entre guillemets, tranquillement et faire votre dépôt avant. Avant l'échéance aussi, vous pouvez modifier votre déclaration initiale par ce qu'on appelle une DSN annule et remplace, qui n'est possible qu'avant échéance. Et après l'échéance, donc impossible d'effectuer une déclaration annulée en place. Hein, vous pouvez la faire que jusqu'à la veille de l'échéance à minuit. Après l'échéance, toujours, si vous avez une correction à apporter, ça se fera par le biais de blocs de régularisation le mois suivant. Et toute déclaration initiale déposée après l'échéance, bien entendu, sera acceptée, mais sera considérée comme tardive. Donc, en cas d'erreur, vous allez pouvoir être confronté à des contrôles bloquants.
Donc, c'est-à-dire que le fichier revient avec une anomalie bloquante, donc qui n'est transmis à aucun organisme. Donc là, vous devez corriger et renvoyer une DSN initiale, après avoir corrigé votre paramétrage. Et des contrôles non bloquants. Donc, ça veut dire que votre DSN est acceptée au point de dépôt. Par contre, elle a fait l'objet d'un contrôle non bloquant de la part d'un organisme ou d'un autre contrôle de la norme. Donc là, dans ces cas-là, comme votre DSN a bien été déposé et accepté, vous devez corriger votre paramétrage et déposer une DSN annulée en place avant la veille de l'échéance minuit. Donc, après chaque dépôt, soit vous aurez en retour, on vous notifie en retour un rejet si votre fichier a fait l'objet d'une anomalie bloquante, et dans le cas contraire, un accusé d'enregistrement électronique qui prouve que votre fichier est bien conforme à la norme, qu'il a passé les premiers contrôles, puis, et je le souhaite, un certificat de conformité qui donc vous certifie, comme son nom l'indique, que le fichier est conforme et qu'il a pu être distribué aux différents organismes. Donc, depuis janvier 2020. Donc, la DSN remplace pour la fonction publique les données de la DATSU, en ce qui concerne les cotisations de retraite, CNRACL, RAFP et IRCANTEC, la DUX URSSAF, le PASSRO et éventuellement les déclarations vers les organismes complémentaires. Donc, à noter que la DATSU et la DUX sont amenées à disparaître après le passage des derniers déclarants DSN au 1er janvier 2022. Donc la DUX et la DATSU n'ont pas vocation à perdurer dans le temps, au-delà de 2022. Donc voilà pour la présentation. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reprendre, les différentes questions. Alors, est-ce que tous les prestataires de paix sont prêts ? En tout cas, tous ceux qui ont signé la charte DSN, oui, ils sont prêts. Donc là, le plus simple, c'est de vous rapprocher de votre prestataire. Hop. Ah, j'ai oublié, pardon. Les derniers conseils. Les derniers conseils. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre éditeur. N'oubliez pas que c'est lui qui fait le lien vraiment entre le fichier DSN et la clôture de paye et vos données de paye. Donc, c'est-à-dire que si vous relevez une incohérence entre les données de la paye et le fichier DSN, il n'y a que votre éditeur qui pourra vous dire d'où vient le problème. Donc, n'hésitez pas non plus à utiliser l'environnement test. Donc ça, vous pouvez déposer autant de DSN tests que vous le souhaitez avant l'échéance pour vous assurer de la conformité du fichier. Vous pouvez même envoyer des annulaires en place en test. On est vraiment en conditions réelles. Et les DSN tests sont aussi exploités par les organismes. Donc n'hésitez pas, surtout au début, on sait à quel point ça peut générer un peu de stress de la part des déclarants. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à utiliser cette plateforme ces DSN tests. Et si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas pu trouver réponse dans tous les liens qu'on vous a proposés, n'hésitez pas à contacter votre éditeur et aussi à poser votre question libre sur la base de connaissances DSN Info où on vous a mis le lien. Voilà. Donc on en a terminé pour la présentation. Donc on va maintenant passer aux questions. Est-ce que tu veux que je les pose, Benoît, les questions? Tester tous les mois. Non, le test n'est absolument pas obligatoire. C'est juste que ça rassure d'avoir, quand on sait que le fichier est conforme, avant de l'envoyer en réel.
sachant que, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, même si vous envoyez votre fichier en réel et que vous avez des anomalies non bloquantes, vous avez jusqu'à la veille de l'échéance minuit hein, pour envoyer une DSN annulaire en place après avoir pu corriger votre paramétrage. Alors, le passereau, effectivement, sera-t-il intégré dans la DSN? Oui. Donc, une fois que vous êtes en DSN, plus de passereau. J'allais même dire surtout plus de passereau. Donc, non, il n'y aura plus de date dessus non plus. Alors, est-ce qu'une autre session est prévue? Oui. Effectivement. Alors, ma collègue a parlé de la session du 24, effectivement. Après, si le 24 ne vous va pas non plus, vous avez sur le site de Net Entreprise un DSN Info, vous avez la rubrique comité Net Entreprise, et puis vous pouvez choisir la date qui vous va bien, même si vous n'êtes pas de la région, hein, c'est pas grave. Hein, si vous allez visualiser le webinaire du comité d'Aquitaine, parce que votre emploi du temps vous arrange, hein. Il n'y a aucun souci. Peut-on démarrer la DSN en cours d'année 2021? Donc ça, c'est une excellente question, auquel ma collègue a déjà répondu. La réponse est non. Hein. La réponse est non. Les entrées en DSN se font uniquement au mois de janvier, car sur une année, on ne peut pas combiner pass et passereau. Alors, nous sommes en paie décalé, donc contrat de janvier payé sur février. Le mois passé, je n'ai pas eu de blocage pour mars. Blocage puisque pas de paie en janvier. Comment faire? À partir du moment où vous êtes en décalage de paye, alors socialement, il n'y a pas d'incidence chez nous, si ce n'est sur l'exigibilité, ou si vous êtes une structure de plus de 49 salariés, vous aurez une exigibilité au 15. Mais même si vous êtes en décalage de paye, le rattachement des éléments de salaire se fait sur la période d'emploi et non pas sur la période où le salaire est versé. Donc les éléments de salaire pour un mois principal déclaré de janvier, même si la paye, si vous versez la paye le 2 février, les éléments de salaire seront rattachés au niveau social au mois de janvier. Alors, comment contrôler les NIR? Lorsque vous déposerez vos DSN, si un NIR est incorrect, vous aurez dans le compte rendu une anomalie qui fera remonter le salarié en anomalie et comme quoi le NIR est incorrect. Alors, les NIR, avec les NIR provisoires. Alors, les NIR provisoires, eux, tels qu'ils sont délivrés par la caisse primaire, hein, sauf erreur de ma part, ne doivent pas être déclarés en DSN. C'est soit un NIR certifié caisse primaire, ou alors sinon, vous pouvez vous référer à la fiche hein, sur ce qu'on appelle les NTT, les numéros techniques temporaires. Donc que vous pouvez utiliser hein, lorsque c'est un NIR provisoire. Hein. Alors, pour les collectivités DSN obligatoires en 2023, non, c'est 1er janvier 2022. Hein. La dernière échéance, on est bien sûr du 1er janvier 2022.
Alors, les retours DSN sont-ils immédiats? Alors, le compte-rendu métier, vous l'avez, le compte-rendu métier. Le certificat de conformité, vous l'avez immédiatement, ainsi que les contrôles inter-déclaration et le bilan d'identification des salariés. Donc ça, ce sont des contrôles, les contrôles de normes. Vous avez le bilan URSSAF dans les quelques minutes après le dépôt. Par contre, pour le compte rendu du prélèvement à la source, là, il faut compter un petit 10 jours pour avoir le retour de la DGFiP avec qui vous notifie les taux de chaque salarié. Alors, les interlocuteurs, eux, ne changent pas. Si vous avez une anomalie URSSAF, vous prenez contact avec l'URSSAF. Si vous avez une anomalie avec un taux de prélèvement à la source, vous voyez ça avec les impôts. Donc, vos interlocuteurs, ne changent pas. Donc, comment récupérer les TOPAS? Les TOPAS, eux, seront récupérés via le compte-rendu des GFIP, hein, comme je vous disais, une dizaine de jours après l'exigibilité. Alors, pour la question qui est liée aux arrêts maladie, donc là, on reviendra vers vous. Hein. On reviendra vers vous directement sur votre adresse mail après avoir pris attache avec la caisse primaire. Donc, idem pour la pension civile, hein, pour les agents en détachement. Donc, on rappelle qu'on ne rentre pas en DSN en cours d'année, juste au 1er janvier. Alors, si vous avez une erreur bloquante qui empêche le dépôt, il faut voir avec l'assistance de votre logiciel ou votre éditeur pour procéder aux modifications de paramétrage. Et pouvoir déposer donc une DSN. Alors pas une annulée en plage, parce que si c'est une erreur bloquante, votre fichier n'est pas du tout accepté au point de dépôt. Donc là, vous allez redéposer une DSN initiale après avoir pu corriger votre paramétrage. Et vous pouvez le faire, même après l'échéance du 5 passé. Y a pas vous serez juste considéré comme un dépôt tardif, comme ça pourrait être le cas aujourd'hui en Dux. Donc les TOPAS, on en a parlé. Donc la journée complémentaire, ça c'est pareil, on reviendra vers vous en webinaire. Idem pour toutes les questions qui sont relatives aux arrêts maladie. Alors malheureusement, malheureusement, vous pouvez consulter le calendrier des exigibilités. Par contre, il doit être respecté au jour près. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas présente le jour de l'exigibilité, il faudra déposer avant. Sinon, la DSN sera considérée comme tardive.
Donc, pour le décalage avec Passero, là, je vous laisse, je vous renvoie hein, vers le lien qu'on vous a mis hein, sur la base de connaissances de Net Entreprise hein, pour poser votre question et qui pourra être étudiée par quelqu'un de la DGFiP hein, directement. En ce qui concerne une double saisie éventuelle en janvier, non. Non. Et je dirais surtout pas pour le Passero. Donc à partir du moment où vous allez déposer votre DSN de janvier 2022, vous n'aurez pas de formalités supplémentaires, en tout cas pour les déclarations qui sont substituées par la DSN. Alors, le fichier test, lorsque votre fichier DSN est prêt, c'est juste une ligne du fichier DSN qui va dire qu'il le dépose en test ou en réel. Donc là, je vous laisse voir avec votre prestataire hein, ou l'éditeur de logiciel qui vous dira où est-ce que dans votre logiciel de paix vous le paramétrez en test. Et pas en réel. Et bien sûr, une fois que le fichier test est déposé, vous avez les comptes rendus métiers comme si c'était une DSN réelle. Donc effectivement, les taux sur Net Entreprise, donc les taux seront récupérés par le compte rendu métier DGFiP. Donc on ne dépose plus de Passero, hein, j'insiste bien là-dessus. Alors, les déclarations de fin de contrat de travail, effectivement, hein, sont... alors, je ne sais pas trop ce que vous entendez par automatisé, mais effectivement, oui, elles sont à faire aussi via la DSN à partir du moment où vous avez l'historique nécessaire. Donc, les taux-pass, hein, on voit que c'est vraiment une inquiétude hein, de votre part. Donc, les taux-pass, on les récupère via les comptes rendus métiers 10 jours après l'échéance. Un IR absent, effectivement, va faire l'objet d'une anomalie bloquante. Donc là, il faut absolument remédier avant l'échéance. Donc ensuite, tout ce qui est caisse primaire, on verra hors DSN. Alors, les blocs de régularisation, effectivement, ça c'est aussi un vrai sujet. Donc, si vous avez constaté ou qu'un organisme hein, vous a remonté une erreur, dans ces cas-là, quasiment toutes les données de la DSN portent une date de rattachement, que ce soit le bordereau URSSAF ou les éléments de salaire. Les éléments de salaire sont toujours rattachés à une période d'emploi hein, qui est mensuelle. Et lorsque vous avez un écart, par exemple, sur une cotisation, vous allez faire une déclaration en différentiel, comme vous le feriez aujourd'hui en DUX. Donc là, vous allez le faire via la DSN, toujours en différentiel. Et si les données, ce qu'on appelle les données individuelles, donc si les éléments de salaire au-delà des éléments de cotisation étaient aussi erronés, donc là, vous allez aussi régulariser au niveau individuel, donc en allant chercher le salarié, le mois et le montant en différentiel par rapport à l'erreur qui a été effectué le mois précédent. Le mois précédent ou 2, 3, 4 mois en arrière. Alors pour le CGES, on reviendra vers vous aussi en webinaire. Alors, pour l'antériorité des arrêts maladie, effectivement, hein, on est bien sur une
sur une périodicité de 3 mois, hein, une antériorité de 3 mois. Donc un arrêt maladie qui va survenir en avril. Si vous êtes rentré en janvier, on a bien l'antériorité de 3 mois. Hein, donc vous pourrez faire vos premiers signalements, vos premiers DSN en arrêt maladie au mois d'avril. Donc là, au niveau des blocs de régularisation, là, je vous laisserai consulter le guide des cotisations URSSAF, hein, qui est disponible sur le site ursaf.fr ou sur le site de DSN Info, qui relate comment est-ce qu'on traite un rappel de paye, avec le fait générateur, le premier fait générateur qui est le mois, le mois de versement du rappel. Hein. Donc après, il y a des cas où effectivement ce sera rattaché sur la période courante, ou alors lorsque c'est vraiment une correction, que ça a déjà été versé mais mal déclaré. Donc là, ça doit faire l'objet par contre bien d'un bloc de régularisation. Alors, le délai de 10 jours pour les comptes rendus prélèvement à la source, non, c'est pas 10 jours à partir du moment où c'est déposé, mais 10 jours à exigibilité. Donc, si vous déposez le premier exigible au 5, vous aurez le compte rendu, vers le 15. Donc, le compte rendu des GFIP se situe sur le tableau de bord, hein, donc en même temps que le compte rendu des autres organismes. Jusqu'à janvier, peut-on faire des DSN tests chaque mois? Oui, bien sûr, absolument. Vous pouvez faire des DSN tests chaque mois. Voilà, donc j'ai envie de dire surtout ne vous trompez pas et n'envoyez pas en réel, parce que sinon ça va envoyer notamment du prélèvement à la source à la DGFIP. Hein. Mais sur le principe, oui, on vous encourage même hein, à vous entraîner, si je puis dire, le plus en amont possible hein, de la date fatidique de janvier 2022. Donc tout ce qui est maladie, on répondra hors DSN, hors webinaire. Alors pour les organismes complémentaires, donc là c'est pareil, hein, chacun n'a pas le même avancement hein, au niveau de ce qui est attendu en DSN. Donc là je vous laisse voir directement avec eux pour le préfonds notamment et la MNT. Alors, est-ce qu'il y a des pénalités? Oui, il y a des pénalités, hein, comme aujourd'hui, hein, on ne réinvente pas, donc notamment côté URSSAF. Hein, si jamais on reçoit une DSN en retard, c'est comme si on recevait une DUX en retard. Hein, donc les pénalités se déclenchent après si on n'a pas eu la déclaration et le paiement à la date d'exigibilité. Donc oui, vous pourrez faire des DSN tests hein, avant janvier 2022. Donc le CGOS reviendra avec vous. On reviendra vers vous hors DSN. Alors je vois que certains effectivement ont des soucis avec Pôle emploi. Alors peut-être que l'historique, peut-être qu'il n'y a pas l'historique nécessaire. Hein. Donc là, dans ces cas-là, comme pour les arrêts maladie, il faudra attendre d'avoir l'historique nécessaire hein, pour pouvoir effectuer cette démarche en DSN. Donc la DSN tardive, oui, ouvre des pénalités. Donc le topaz, c'est 10 jours après l'exigibilité et non pas le dépôt.
Alors, pour le paramétrage du logiciel de paie, les identifiants des organismes de cotisation à renseigner, effectivement, ils sont tous sur le site de Net Entreprise, DSN Info. Vous tapez dans le moteur de recherche table de nomenclature et vous aurez accès à toutes les tables. Alors, pour l'info passereau, je vois qu'on vous a déjà répondu. Et donc, en janvier 2022, effectivement, dernière DADS et dernière DSN de décembre. Et donc, janvier 2022, date su 2021 plus DSN de décembre 2021. Et la DSN de janvier 2022, elle sera déposée le 5 ou 15 février. Dans les attestations de salaire de Pôle emploi, alors je ne sais pas trop ce que vous entendez par automatisé. Donc ça, j'imagine que ça dépend aussi, ça dépend surtout de votre logiciel de paye, si ça aura un caractère automatique, quand effectivement l'historique sera bien présent. Alors pour savoir, aujourd'hui on n'a pas une liste exhaustive de savoir quel organisme complémentaire notamment sera en DSN en janvier, est en DSN à ce jour ou pour vos dépôts tests, ou nous rentrerons qu'en 2022. Donc le plus simple, c'est de prendre attache directement avec eux. Bon, effectivement, si vous déposez un fichier, si vous êtes en DSN et quand vous réclamez encore un peu du passereau, effectivement, il y a quelques mois à patienter pour être sûr que vous sortiez du fichier de relance. Donc les premiers mois, c'est encore normal que vous ayez une relance à ce niveau-là. Pour les nouveaux arrivants, effectivement, quand vous êtes en DSN, Topaz marche également. Il n'y a pas de souci. Donc là, ma collègue a répondu. Alors, pour vous aider pour le premier dépôt, oui, bien sûr. Après, n'hésitez pas à déposer une DSN test et puis de contacter l'organisme qui fait l'objet d'une anomalie. Si anomalie il y a, il y aura peut-être pas d'anomalie. Mais après, déjà, voilà, déjà le plus important, c'est s'il y a un souci, c'est de cibler à quel niveau et de quel organisme il retourne. Et puis de prendre contact avec cet organisme pour voir avec eux, pour corriger votre paramétrage et vous renvoyer vers l'éditeur si besoin. Donc un webinaire plus technique, ma collègue a répondu. Donc, vous pouvez faire des tests avant janvier 2022, effectivement. Donc, on peut faire des tests courants en 2021 sans faire d'envoi en réel. Surtout, ne faites pas d'envoi en réel. Donc là, effectivement, si votre paye, vous recevrez votre déclaratif le 15, et donc là, oui, si votre clôture de paye est le 25, oui, c'est vrai que les délais sont parfois courts.
Enfin, si vous avez un déclaratif au 15, effectivement, vous n'aurez pas le compte rendu passe avant le 25, non, effectivement. Donc, vous ferez également effectivement votre date su 2021 en janvier 2022, hein, en même temps que le premier dépôt. Une nuque, ça ne me dit rien, je vous avoue. Alors, la caisse des écoles avec un seul agent, tout dépend. L'obligation de DSN, hein, s'apprécie au niveau du SIRAN. Donc, si vous avez un établissement du même SIRAN qui avait l'obligation de rentrer en 2021, effectivement, la caisse des écoles aurait dû rentrer également en 2021. Peut-on déposer la paie en trésorerie avant l'envoi de la DSN? Vous pouvez bien sûr effectuer le virement, enfin la trésorerie peut effectuer le virement avant l'envoi de la DSN, hein, sans problème. Voilà, donc je vois qu'il y a eu un petit quiproquo entre la NUX et la DUX, effectivement. Si vous faites votre paye le 10 janvier, on peut envoyer la DSN avant le 5 février. Oui, effectivement, vous pouvez. Vous pouvez, on disait tout à l'heure, hein, qu'il y a un mois à l'avance. Vous pouvez le faire un mois à l'avance. Si on commence au 1er janvier 2022, il faudra déposer une DSN pour décembre, pas de doublon avec la date dessus. Si vous n'êtes pas en décalage de paye, non, votre première DSN, ce sera la DSN de janvier que vous déposerez le 5 ou le 15 février. Donc, il n'y aura pas de doublon à faire avec la date dessus. Les syndicats des eaux et les AFR devront aussi passer en DSN au 1er janvier 2022, hein, effectivement. Alors, au niveau du ratio gérant-géré, hein, là, on reviendra vers vous hors webinaire. Hein. Pour l'interface et l'entreprise, hein, effectivement, on y travaille. Alors, vous pouvez transmettre la paie en trésorerie avant le dépôt. Et puis, après, de toute façon, si le dépôt est en anomalie bloquante, il vous suffit de corriger le paramétrage et puis de déposer, non pas une DSN annulée en place, mais une DSN initiale avant échéance ou après échéance, mais qui sera tardive. Et s'il y a une erreur s'il y a une incohérence entre le montant du bordereau et le montant du versement, dans ces cas-là, il faudra adapter le versement en fonction de cette différence ou de déduire le mois suivant si le versement était trop important. Alors les CRM sur l'Odwi, donc ils sont situés sur le tableau de bord au niveau des loupes. Après, si vous dans la base de connaissances, si vous tapez compte rendu métier, vous avez les éléments qui vous guident pas à pas.
Devons-nous envoyer le fichier réel uniquement via notre logiciel de paye? Oui, il n'y a que votre logiciel constitue le fichier DSN que vous déposez sur le portail de NetEntreprise. Non, donc effectivement, hein, les déclarations URSSAF et les arrêts de travail hein, sont substitués par la DSN. Alors, donc la liste des déclarations hein, qui sont substituées par la DSN, hein, donc ça, vous l'avez hein, sur le site de NetEntreprise, hein, DSN Info, donc via le moteur de recherche, hein, vous y accéderez. Peut-on déjà faire une DSN en réel à partir du 1er janvier 2021 j'ai envie de vous dire non, parce que si vous avez déjà effectué vos autres déclarations hors DSN pour janvier et février, donc comme on ne rentre pas en cours d'année, dans ces cas-là, il faudra attendre janvier 2022. Hein. Alors, j'ai regroupé les SIRET d'établissement secondaire sous le SIRET de l'établissement principal. Problème avec l'URSSAF qui me dit absence de déclaration pour ces établissements. Alors, pour rejoindre l'URSSAF, hein, surtout, et ça vaut dans tous les domaines, hein, privilégier l'espace en ligne ursaf.fr hein, dans la rubrique contact pour entrer en contact avec eux. Hein. Et donc là, alors si tous les SIRET que vous avez regroupés avaient le même taux d'accident de travail, donc là, effectivement, vous pouviez. Donc là, il faut demander à l'URSSAF, donc depuis votre espace en ligne, de procéder à la radiation de ceux pour lesquels vous ne ferez plus de déclaration. Mais il faut d'abord vous assurer hein, que les établissements que vous avez regroupés ont bien le même code risque et le même taux AT. Hein. Alors, je vais intervenir peut-être, Benoît, pour compléter. Si jamais vous souhaitez regrouper vos taux AT sous… Alors, des exemples techniques du fichier DSN, ça après, c'est à chaque organisme hein, qui vous donnera des précisions hein, sur des thèmes particuliers. Oui, j'avais un petit problème technique, j'avais dû couper le son, effectivement, donc à part Barbara a essayé de parler, mais je ne comprenais pas.
Oui, tu m'entends là? Oui, il ne faut pas hésiter à contacter la CARSAT Service Tarification pour vos taux AT. Si vous voulez faire un regroupement, c'est envisageable. Hein, il faut faire une demande pour le 1er janvier du mois qui suit. Hein, c'est ce qu'on appelle ce fameux taux unique. Ça vous permettra de faire une demande officielle et de n'avoir plus qu'un seul taux. Mais c'est valable pour les codes risques des codes risques identiques. Merci Barbara. Donc les déclarations URSSAF trimestrielles passent donc mensuelles. Oui, effectivement, maintenant la DSN elle est mensuelle. Par contre, si vous souhaitez conserver votre exigibilité de paiement trimestriel, là bien sûr, vous pourrez. Alors effectivement, il faut un historique d'1 an pour les attestations de fin de contrat de travail. Une fois la paie validée, peut-on encore modifier notre DSN? Si oui, comment? Vous pouvez toujours effectuer une annulaire en place jusqu'à la veille de l'échéance minuit. Sinon, ce sera par bloc de régularisation le mois suivant. Alors, pour les résidents belges, c'est une bonne question. J'ai envie de dire, si ça passe de toute façon par la DGFiP, oui, ça se fera par la DSN. Bon, écoutez, je vois que les questions deviennent de plus en plus rares. Il y en a eu beaucoup, et c'est tant mieux. Au moins, ça prouve que l'intérêt est là. Donc, je propose de laisser la main à Barbara pour le mot de la fin. Et puis, voilà, je vous remercie pour votre participation. Merci beaucoup, Benoît, d'avoir répondu à toutes ces questions. Alors, effectivement, vous avez été très nombreux à participer, à poser vos questions. Je vous invite à vous inscrire au prochain webinaire. Alors, ils ne sont pas encore ouverts à l'inscription sur Net Entreprise, mais j'ai mis le lien dans les questions pour le lien dans netentreprise.fr pour les prochains webinaires. Donc, n'hésitez pas à aller voir la documentation qui est déjà disponible, les MOOC, l'espace formation et les prochains webinaires. Donc, effectivement, les prochains webinaires, donc le 18 mai pour le Nord-Pas-de-Calais, vous pouvez, comme l'a dit Anne-Camille, vous inscrire sur d'autres webinaires si la date ne vous convient pas. Sur d'autres régions, il n'y a pas de souci, ils sont disponibles et accessibles. Et ces webinaires iront crescendo sur la montée en charge technique. Donc, le prochain webinaire sera un peu plus technique et le prochain, vous serez déjà en mode expert puisque vous serez prêt à entrer en DSN.
J'espère que ce webinaire a répondu à vos questions. On relève les questions qui ont besoin de réponses puisqu'on n'a pas pu y répondre aujourd'hui. On n'avait pas l'expertise CEPAM, hein, malheureusement. Alors, il faut savoir que dans les comités, il y a une représentation des organismes de protection sociale un peu plus élargie. Hein, ça ne se limite pas à CARSAT et URSSAF. Aujourd'hui, nous n'étions que tarification et URSSAF sur cet aspect DSN, mais on posera bien entendu vos questions à nos collègues et on y répondra, j'espère, rapidement. Et je vous remercie pour votre présence aujourd'hui à ce premier webinaire 2021. Merci Anne-Camille, merci Benoît. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.